Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je sais que je suis un petit peu en retard pour la vidéo. Je m'en excuse, j'étais partie en vacances et je suis revenue plus tard que ce que j'avais prévu. Donc aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite vidéo avec mes derniers achats. Euh, Sachant que samedi, je suis allée au salon de scrapbooking au parc de Vincennes. Donc ma belle-maman m'a gentiment donc offert un stylet de Kining. euh, Comment dire? Comment on appelle ça? Un enrouleur enfin un moteur. Donc il est fourni avec deux têtes. La pile est déjà dedans. Donc on va l'essayer ensemble. Voilà, donc je l'ouvre. Donc il y a l'appareil. Voilà, avec la tête. Et on a une deuxième tête de rechange. Donc, on va prendre une feuille pour tester. Donc je mets, comme dans le stylet normal, ma bande à l'intérieur. Je la replie légèrement. En fait, le but c'est juste d'appuyer sur le bouton. Donc je bloque la feuille en haut et ça va très 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 vite. Je pense que vous le voyez. Donc en fait, il faut vraiment en gros tenir la bande d'un côté et bloquer avec le pouce en haut, enfin l'index en haut et jouer avec le fil. Voilà, donc je pense que c'est une habitude à prendre et après il suffit juste de le retirer. Voilà. Donc ça va assez vite. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour des créations. Surtout quand je dois faire beaucoup de ronds d'affilée, ou alors quand je vais en coller plusieurs bandes, comme je vous ai déjà montré, 4-5 bandes d'affilée, je pense que ça ira beaucoup plus vite de l'enrouler avec ça que de le faire à la main. Donc c'est un petit investissement. Je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure, je pense que je l'utiliserai, de toute façon vous le verrez dans mes vidéos. Vous verrez si je l'utilise souvent ou pas. Donc ensuite je suis allée faire un tour à Action. Je me suis repris, excusez-moi, je pense que vous entendez mon téléphone qui vibre. C'est pas grave. Donc, je me suis repris un Massico qui est à 2,69 € je crois. Donc parce que des fois je découpe dans mes blocs de papier. Donc je me suis dit un massicot ça pourrait être pas mal. Voilà, je me suis pris donc des bottes de rangement quand je pars pour exposer ou quand je pars en vacances. Ça ira beaucoup plus, ce sera beaucoup plus pratique de prendre dans les blocs là, dans les bottes de rangement. Donc là c'est normalement c'est une botte de rangement de couture. Donc on lève comme ceci. Bon, ma belle-mère m'a également laissé prendre des rubans qu'elle avait chez elle et j'ai pu me servir sur pas mal de rubans. Donc je vous montrerai, je vais certainement les utiliser pour des créations, pour mes marque-pages. Donc sachant que j'en ai refait un parce que j'ai une commande de marque-page. Donc j'en ai refait un petit ici. Voilà, c'est ma commande de marque-page. Donc voilà, donc une des boîtes elle était à 2 € et des poussières. Enfin, moins de 3 €. Si je ne me trompe pas, c'était moins de 3 € la boîte. Et j'ai pris également celle-ci. Excusez-moi pour le bruit. J'ai pris également celle-ci, qui normalement, je pense que c'est plus une boîte de rangement. J'ai vu que certaines personnes s'en servaient pour ranger leur vernis. Donc en fait, on a plusieurs compartiments. Donc on a le premier compartiment qui part. Ensuite, on retire le grand et en dessous, on a encore de la place pour ranger. Donc voilà. Donc ça, c'est mes deux petites boîtes de rangement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc en fait, pour l'instant, je range dans des boîtes à chaussures. Donc c'est pour ça que je voulais des boîtes de rangement. Parce que les boîtes à chaussures, pour transporter, c'est pas forcément l'idéal. Donc j'ai pris des lettres. Des lettres en carton. C'était 69 centimes, je crois, le lot. Donc il y a 52 lettres. J'ai pris ce modèle et ce modèle. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai pas fait de gros achats cette fois-ci. J'étais allée aux actions de Calais, donc dans le 62, je crois. Donc ma belle-mère habite par là et c'est le plus proche qu'il y a chez elle. Il n'y avait pas de bloc papier, donc c'était un peu dommage.
Donc ensuite on est allé dans un autre magasin. Je vais vous dire le nom, je ne saurais plus. Il n'y a pas écrit sur l'étiquette, je crois pas. C'est Sosternegren. Alors Sosternegren. Donc ils ont un site internet, je vous le mettrai dans le descriptif. Donc j'ai pris du papier gris en 220 grammes, parce que j'en ai pas. Et je pense que ça peut être pas mal pour faire des lettres en gris, ça changera un peu du blanc ou du crème. Et il y avait également un petit bloc papier qui m'intéressait. Donc là ici on a les différents motifs. Donc en fait chaque motif il y a une ou deux, il y a deux feuilles de chaque dans le bloc. Et c'est du 120 grammes. Ils font 29 sur 29 et j'ai payé ça 2,22 €. Le magasin est pas mal, je trouve qu'il est pas trop cher. Donc voilà, si vous, je vais vous mettre le lien si vous souhaitez faire un tour sur le site. J'ai pas été sur le site, moi je suis vraiment allée au magasin. Donc pareil à Calais. Donc à Action, je me suis également pris donc, des pochettes transparentes qui normalement sont faites pour protéger les cartes qu'on fait en scrap. Moi je vais les utiliser pour mes créations parce que je vais faire début juillet, je fais un salon créatif à Merlimont-Plage. Donc je vais préparer des choses que les personnes peuvent réaliser. Ce sera mis dedans et il y aura le lien vers le tuto sur YouTube pour pouvoir réaliser. Donc il y aura le matériel à l'intérieur, les feuilles, etc., enfin, les bandes de feuilles avec les photos de la réalisation étape par étape. Voilà. Donc pareil, c'était 70 centimes, un truc du genre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre Ah oui, quand je suis allée avec ma maman, donc là c'était à Action Flerson d'Escrebieux, dans le 59, pas loin d'Ena Beaumont, je sais pas si vous connaissez. Donc je me suis pris 3 blocs en craft parce que j'aimais beaucoup, je les avais vus sur des haul action sur YouTube. Donc j'en ai pris 3, j'ai repris le 1, le 3 et le 5 parce que les autres ils m'intéressaient pas spécialement. Il y avait genre une page qui m'intéressait dans les zones donc je l'ai pas pris. Donc là ici il y a les cœurs. Et ici, il y a en brillant donc, des petites lettres, enfin des petits mots, des papillons, des fleurs en bleu, très jolies. Encore des fleurs avec des écritures, des petits cœurs violets, un oiseau avec des fleurs, des bordures, on va dire, des cœurs avec le mot love, kiss, et encore des fleurs violettes. Voilà. Donc ça c'est la collection, c'est celui que je vais vous montrer, c'est le 1. Donc ensuite le 3, donc il y a des petits points, des petites fleurs en bleu, des carrés avec des triangles à l'intérieur, des feuilles, des fleurs, des petites étoiles, encore des fleurs. Celui-là j'aime bien, c'est très très beau. Des feuilles, des fleurs, des, des feuilles en bleu, c'est joli. Voilà, donc à chaque fois il y a trois feuilles de chaque. Et là la collection numéro 5, donc j'aimais beaucoup. Donc les petits anges, les écritures en argent, j'aime beaucoup beaucoup. Des traits, ça peut faire un beau fond. Là ici on a la théière, le petit chapeau, la théière, les petites tasses, la petite boîte à thé en couleur or, donc très jolie aussi. Des horloges, des lettres argentées, donc l'ABC tout simplement, l'ABCD tout simplement. Donc ça ce sera pour ma belle maman parce que moi je suis pas spécialement fan et elle adore, donc je donnerai les pages là avec le corset et la machine à écrire. Des petits points dorés, des images qui rappellent l'Angleterre, des fleurs
argenté, et voilà. Donc là, c'est mes 3 petits blocs, c'était pareil, 69 centimes, je crois, le bloc. Donc voilà mes petits achats, et ensuite j'ai fait de la récup. Donc j'ai demandé à des collègues, des amis, si elles pouvaient me récupérer donc des rouleaux vides de scotch marron, etc. Donc j'en ai récupéré beaucoup, j'en ai récupéré 90 je crois. Ça me permettra de faire, donc je voulais faire en vidéo, je voulais faire en tuto, des tirelires, des boîtes à bijoux, certainement des petites boîtes à crayons, des petites boîtes de rangement, voilà, donc je vous montrerai. Donc, parce que j'ai fait un test, mais je suis pas convaincue, donc je vais pas vous montrer le test que j'ai fait. J'en retesterai à nouveau. J'ai également donc récupéré des grands rouleaux, voilà, donc pareil, bien épais. Donc ils me permettront de faire des pots à crayon, mais de différentes tailles cette fois-ci. Voilà. Et j'ai récupéré des boîtes à chaussures, plein de choses, mais tout ça, c'est à la cave parce que ma maman me les a gentiment ramenés hier. Parce que j'avais pas de place moi dans ma voiture avec bébé. Donc voilà. Donc c'est à peu près mes achats que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Donc je suis vraiment contente de mon appareil. Euh, voilà, mon appareil à moteur pour faire du killing. Je vais vous en dire des nouvelles très très rapidement. Une personne m'a demandé de lui faire un petit tuto sur un tableau facile à réaliser pour les débutants. Donc je vais essayer je vais le sortir cette semaine. Je pense que d'ici samedi, la vidéo sera sur la chaîne. Et voilà, donc j'essaie d'être régulière pour la sortie de mes vidéos. Donc j'espère que pour ce petit retard, vous m'en voudrez pas. Voilà, je suis pas qu'une killeuse, hein, je suis aussi une maman. Ah oui, je sais pas si... Ah si, je dois l'avoir. Je vous ai dit que j'avais été au salon du scrap. Et en fait, à l'entrée, on avait un petit sac, donc très sympathique. Donc il est marqué: Je suis une scrapeuse qui déchire. C'est Version Scrap qui l'a dit. Donc voilà, donc Version Scrap, c'était le nom de l'expo. Donc franchement, si vous aimez bien tout ce qui est scrap, etc., je vous conseille d'y aller. Après, c'est vrai que comme ça s'annonce juste sur le scrap, il y a beaucoup de stands qui se ressemblent. Ils vendent quand même beaucoup la même chose. Il y a beaucoup de tampons, il y a beaucoup d'encre, il y a beaucoup de papier. Mais à côté de ça, nous, on a pu avoir une démonstration de la Beach Shot que franchement, j'adorerais avoir. Mais je me tâte encore entre la Beach Shot et la Silhouette parce que comme je pense que vous allez le voir, j'aime bien mélanger le killing et le scrap. Donc je pense ce sera peut-être un investissement ou un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire que je vais demander à mon chéri de me faire. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah voilà, donc je pense qu'il va vraiment y avoir un tuto qui va arriver très très rapidement donc sur un tableau en mode très facile à réaliser. Comme d'habitude, je vous mettrai tout le matériel nécessaire pour le faire. Et puis voilà, donc je vous souhaite une agréable journée. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir, ce qu'il y a à améliorer. Parce que voilà, je suis débutante comme vous, donc euh, je prends tous les conseils, toutes les critiques. Tout est bon à prendre pour s'améliorer. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications lorsqu'une vidéo sort. Bisous bisous, bonne journée, au revoir.